Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Segamin. Très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Comment sont tombés les zéros. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, merci pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ces moments apportent la bénédiction dans la vie de tous ces assaillants qui suivront ces messages. Je te rends toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. Amen. Comment sont tombés les zéros? Vous savez, très chers téléspectateurs, en Christ, nous formons une armée de Dieu. Praise God. Et la Bible nous dit, notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Tout chrétien doit savoir, il est un soldat de Christ. Il est dans l'armée de Dieu. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens 10, 3. 2 Corinthiens 10, 3. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Et notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. J'ai beaucoup aimé le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes sont puissantes. Ça signifie que ces armes sont spirituelles, capables de renverser des forteresses. Vous savez, une forteresse, c'est quoi? Une forteresse est un endroit où habitent les rois. Et pour y arriver, il faut traverser plusieurs barrières. C'est ça la forteresse. Et la Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Ces armes sont puissantes, capables de renverser des forteresses. Ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça signifie les armes dans lesquelles dont nous combattons sont capables d'atteindre les cibles. Praise God, alléluia. Ces armes ne sont pas charnelles. Ces armes sont spirituelles. Ephésiens chapitre 6, verset 2. Ephésiens 6, 12. Ephésiens 6, 12 à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes spirituelles. Ces armes ne sont pas charnelles. Notre combat n'est pas charnel. Vous savez, il y a plusieurs gens qui contestent le combat spirituel. Non. Oh non, le mot combat spirituel ne se trouve pas dans la Bible.
dont le combat spirituel n'existait pas. Non. Indirectement, le mot combat spirituel est écrit dans la Bible. Vous savez, lorsque la Bible nous dit, nous ne combattons pas selon la chair, ça signifie nous combattons selon l'esprit. Notre combat est spirituel. Le problème, ce message m'a renseigné. Notre combat est spirituel. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Tout chrétien doit savoir qu'il est un soldat de Christ. Il est dans l'armée de Dieu. Un soldat ne se promène pas main nue. Un soldat se promène avec ses armes. Praise God. Romains chapitre 12 verset 13. Romains 12, 13. Romains 12, 13. Romains chapitre 12. Plutôt Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Tout chrétien doit revêtir les armes de la lumière. Cela signifie tout simplement, tous chrétiens sont des soldats de Dieu. Tous chrétiens sont dans l'armée de Dieu. Revêtons les armes de la lumière. Praise God, hallelujah, praise God. Lisons 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Christ. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Christ. Nous sommes des soldats de Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'enrôle. Un soldat travaille pour qu'il soit apprécié par son chef. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Nous sommes des soldats de Christ. Un soldat plaît toujours celui qui l'enrôle. Alors si tu veux plaire ton chef, il faut faire les choses qui fera que ton chef puisse t'aimer. Tu dois faire ce que l'armée te demande. Dans les fronts, il y a toujours la solidarité. La Bible nous dit, notre combat n'est pas charnel. Ça signifie que nous sommes dans les combats. Et dans ces combats, nous devons être solidaires. Tu ne peux pas laisser ton frère qui vient de blesser, qui vient de se blesser pendant la guerre. Tu ne peux pas le laisser. Tu dois le sauver. Tu dois l'embarquer pour l'amener afin qu'il soit soigné. Tu ne peux pas le laisser mourir. Pourquoi? Parce qu'il a atteint une balle. Tu ne peux pas le laisser mourir parce qu'il a marché sur une mine qui a fait qu'il puisse perdre sa jambe.
Tu ne peux pas les laisser. Un soldat qui vient de se blesser pendant la guerre, on ne les laisse pas. On doit les prendre. On doit l'amener. Pour qu'il soit soigné. Et lorsque sa plaie guérira, les soldats peuvent retourner dans les fronts. Vous savez, dans l'armée, chaque soldat a son rôle. Et le but d'une armée, c'est d'emporter la victoire. Ce n'est pas de les perdre. Une armée qui n'est pas unie n'emporte jamais la victoire. Jamais. Or, en Christ, nous formons une armée unie. Lisons Romains chapitre 12, verset 5. Romains chapitre 12, verset 5. Romains chapitre 12, verset 5. Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ. Ça, c'est l'unité. L'église de Dieu est une armée de Dieu. Tout chrétien doit savoir, il est un soldat de Christ. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Et cette armée est dans les fronts. Nous sommes dans les fronts. L'église corps de Christ est une armée. Et cette armée est unie, pas divisée. Parce qu'en Christ, nous formons un seul corps. Ça, c'est l'unité. Nous tous, nous sommes dans l'armée de Christ. Nous sommes dans les fronts. Et notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Comme nous sommes dans les fronts, nous devons veiller les uns sur les autres. Je dois veiller sur mon frère et pareillement, mon frère doit veiller sur moi. Praise God, alléluia. Je ne peux pas faciliter l'ennemi que je vois venir battre mon frère. Je dois intervenir. Parce que je suis le troisième œil de mon frère. Là où il ne voit pas, moi je peux voir. Et lui sauver la vie. Et c'est pareil. Lui aussi, il est mon troisième œil. Veillez les uns sur les autres. Hébreux chapitre 10, verset 24. Hébreux 10, 24. Praise God, hallelujah. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillez les uns sur les autres. Tu dois veiller sur ton frère. Tu ne peux pas laisser l'ennemi venir massacrer ton frère. Praise God, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la guerre, il y a toujours des conséquences. Un soldat qui vient de marcher sur une mine et qui vient de perdre son pied, on ne peut pas
l'achever. Nous, comme il vient de perdre son pied, ça ne sert à rien, il faut mieux qu'on le tue. Parce que si on ne le tue pas, l'ennemi viendra le tuer. Non. Nous devons aider notre frère qui vient de perdre sa jambe. Nous devons l'aider et de l'amener pour qu'on lui soigne. Vous savez, les Américains, plusieurs fois dans leurs films de guerre, les Américains ne laissent jamais leurs frères qui viennent de se blesser dans les forts. Les Américains ne les laissent jamais, même s'il vient de mourir, on va l'embarquer. Même si les ennemis sont derrière eux, ils feront des voies et moyens pour amener leurs frères. Ça, c'est l'armée. Parce que nous formons un seul corps. Tu ne peux pas achever ton frère qui vient de se blesser pendant la guerre. Même s'il a perdu sa jambe. Même s'il vient de se blesser grièvement. Je dis même s'il s'est blessé grièvement, tu ne peux pas le laisser mourir. Parce qu'il est ton collègue, il est ton frère. Lisons 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 1. Je ne saurais pas tout lire. 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1 verset 3. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfoui du camp de bataille et un grand nombre des hommes sont tombés et ont péri. Saul même et Jonathan son fils sont morts. Verset 5, David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saoul et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saoul s'appuyait sur son lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit, mais voici. 8. Il me dit, qu'es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche-toi, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. 10. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivra pas à sa défaite. J'ai enlevé les diadèmes qui étaient sur sa tête et les bracelets qui l'avaient au bras, et je les apporté ici à mon Seigneur. Verset 10. David saisit les vêtements, les déchira, et tous les hommes qui étaient près de lui firent la même chose. Verset 12. Ils firent les deuils, pleurèrent et gênèrent jusqu'au soir à cause de Saoul, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Verset 13. David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'es-tu pas craint de porter la main sur les oins de l'Éternel et de lui donner la mort? Verset 15. David appela l'un de ces gens et dit, approche et tue-les. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut.
Ici, nous sommes dans les fronts. Saoul était dans les fronts avec son fils Jonathan. Et la Bible nous dit que les combats étaient intenses. Et Saoul était grièvement blessé. Et son fils Jonathan était mort. Et comme Saoul était grièvement blessé et les ennemis étaient derrière eux, Saoul a dit à un jeune homme qui était auprès de lui, oh jeune homme, dis-moi. Dis-moi parce que je n'arriverai plus, dis-moi. Et le jeune homme, au lieu de sauver Saoul, quoiqu'il était grièvement blessé, et le jeune homme a tué Saoul. Et le jeune homme se sauva. Et le jeune homme pensait qu'il était venu apporter la bonne nouvelle à David. Et cette nouvelle n'était pas une bonne nouvelle aux oreilles de David. Et la suite, le jeune homme a été tué. Pourquoi? Parce qu'il a tué le roi de Dieu. Tu ne peux pas exécuter ton frère qui vient de se blesser pendant la guerre. Ton frère qui vient de se blesser pendant la guerre, tu ne peux pas l'exécuter. Tu ne peux pas l'achever. Peut-être ton frère vient de se blesser dans les péchés de la prostitution. Peut-être ton frère vient de se blesser dans les péchés de viol. Peut-être ton frère vient de se blesser dans les péchés d'escroquerie. Tu ne peux pas l'achever. Peut-être ton frère vient de se blesser dans les péchés de la magie, dans les péchés de la prostitution, dans les péchés de la polygamie. Tu ne peux pas l'achever. Tu ne peux pas l'achever. Nous sommes dans le combat. L'Amalécite croyait qu'il avait fait une bonne chose. Mais cette nouvelle n'avait pas plu à David. Ton frère qui vient de se blesser dans les fronts, tu n'as pas le droit de le tuer. Tu n'as pas le droit de l'exécuter. Même s'il est grièvement blessé. Tu n'as pas le droit de l'exécuter parce qu'il est ton frère dans le combat. Praise God, alléluia. Lisons Jérémie. Jérémie. Lisons Jérémie. Prophète Jérémie. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons Jérémie avec la langue. Tuons Jérémie, notre frère, avec la langue. Lorsque tu dénonces ton frère en public, tu es en train de l'achever. Lorsque tu dénonces ton frère qui est tombé dans le péché,
tu es en train de l'achever. Parce que tu es dans les mêmes armées avec lui. Vous êtes dans les mêmes armées. Ton frère qui est tombé dans les péchés de la magie. Ton frère qui vient de tomber dans les péchés de l'escroquerie. Ton frère qui vient de tomber dans les péchés de l'occultisme. Tu ne peux pas les dénoncer. Lorsque tu les dénonces, tu es en train de l'achever. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les mêmes armées avec lui. Ton frère qui vient de tomber dans les péchés de la prostitution, il est dans la faiblesse. Saoul était dans la faiblesse. C'est pour cela qu'il avait dit au jeune homme, dis-moi. Ton frère qui vient de se blesser dans les fronts, il est dans la faiblesse. Lorsque tu dénonces ton frère, tu es en train de l'achever. Praise God, alléluia. C'est ça les gens disaient à Jérémie. Tuons Jérémie avec notre langue. Tuons-les avec notre langue. Arrêtez de dénoncer vos frères qui sont tombés dans les péchés en public. Arrêtez de les dénoncer en public. En faisant cela, toi aussi on t'achèvera. Les jeunes hommes qui avaient achevé Saoul, ces jeunes hommes aussi étaient achevés. Toi qui dénonces, sache-le un jour, on te dénoncera aussi. Praise God, nous sommes dans les fronts. Lisons 2 Samuel chapitre 1 verset 20. De Samuel 1, 20. De Samuel 1, 20. Ne l'annoncez point dans Gath. Ne publie point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les fils des Philistins se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Saoul vient de mourir. David dit que personne emporte cette nouvelle aux Philistins. Sinon ils vont se réjouir. Lorsque tu dénonces ton frère en public, les non-croyants se réjouissent. Que disent les non-croyants? Oh, regardez ces aventuriers. Ils sont des aventuriers tous. Ils sont tous des aventuriers. Regardez ces pasteurs. David dit, ne dénoncez pas. David dit que personne apporte ces nouvelles aux Philistins. Sinon, ils vont se réjouir. Lorsque tu dénonces ton frère en public, les Philistins se réjouissent. Les incirconcis, les non-croyants se réjouissent. Et ils nous mettent tous dans les mêmes sacs. Ne croyez pas donc, comme tu fais la dénonciation, toi tu es accepté. Tu es dans les mêmes sacs. Tu es dans les mêmes sacs.
David dit, n'emportez pas ces nouvelles aux Philistins, sinon ils vont se réjouir. Les incirconcis vont se réjouir. Lorsque tu dénonces ton frère en public, tu étales leurs défauts en public, tu es en train de les achever. Lorsque tu dénonces ton frère en public, tu es en train de les étaler. Cela signifie que tu es en train d'achever ton frère. Et les païens se réjouissent. Oh non, moi, les gens ont confiance en moi parce que je dénonce les mal. Non! Dénoncez le mal. Mais ne citez pas les noms de tes frères. Lorsque tu cites leurs noms, tu es en train de les achever. Parce qu'il est ton frère dans les combats. Vous savez ce que Jésus a dit? Laissez livrer et les blés ensemble. C'est le jour qui déterminera les blés et livrés. C'est la fin qui déterminera. Les blés est livré. C'est le jour de la moisson qui va déterminer. Ça c'est livré, ça c'est les blés. Comment sont tombés les héros? Vous savez, le mot héros en hébreu c'est Giborim. 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 Qui signifie héros. Héros. Giborim, héros. Et ce mot Giborim vient du verbe gabar. Gabar. Gabar qui signifie être fort, ou être puissant. D'ailleurs, le mot héros, dans la meilleure tradition, on ne devait pas mettre le mot héros, on devait mettre le mot puissant. Comment sont tombés les puissants? Parce que le mot Giborim signifie puissant. Comment sont tombés les puissants? Il y a des gens qui ont bien commencé l'œuvre de Dieu, mais à cause de la gloire, ils sont écartés dans la bonne voie. Saoul a bien commencé, mais il s'est écarté dans la bonne voie. Il y a des gens qui ont bien commencé le ministère, mais à cause de la gloire, ils ont abandonné la bonne voie. Et ils ont suivi la voie de Balaam. Et tous ces frères-là sont des blessés de guerre. Notre but, ce n'est pas de les dénoncer, c'est de les sauver. Lorsque nous dénonçons nos frères,
on est en train de les achever. Praise God, alléluia. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Nous sommes les soldats de Christ. Dans l'armée, il y a l'unité. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 1 à 9. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Lorsque l'un de vous a un problème avec son frère, est-ce qu'il ira exposer son problème devant les païens ou bien devant les saints? C'est ça que l'apôtre Paul dit. Si nous avions des problèmes entre nous, est-ce que nous allions dénoncer ces problèmes en public ou bien de les régler entre nous? Praise God. Nous ne devons jamais dénoncer nos frères en public. Nous devons régler nos différends entre nous. Ça, c'est le conseil de l'apôtre Paul. Oh non, pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? Tu es du nombre. Tu es comme ces gens. C'est pour cela que tu prends part de ces gens. Non, je prêche la parole de Dieu. Oui, il y a des problèmes entre nous, mais nous ne devons jamais les exposer en public. Nous devons les régler à l'interne. Waouh, waouh. Verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? C'est nous qui jugerons le monde. Nous ne pouvons jamais exposer nos problèmes devant les non-croyants. Nous ne devons jamais exposer les défauts grandiloquents de nos frères en public. Nous devons les régler à l'interne. Praise God. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. La Bible nous dit, nous jugerons les anges. Si c'est nous qui jugerons les anges, comment devons-nous exposer nos problèmes devant les non-croyants? Ça, c'est le conseil que nous donne l'apôtre Paul. Nos défauts doivent être réglés à l'intérieur. Nous devons sanctionner les gens à l'intérieur. Pas de les exposer en public. Lorsque nous exposons nos frères en public, on est en train de les achever. Et Dieu n'est pas content. Verset 4. Quand donc vous avez les différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes sages entre nous pour régler ces problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes sages pour régler nos différends? Le ministère de la dénonciation n'existe pas. Arrête de dénoncer. Nos frères, ils sont toujours nos frères. Même s'ils ont des défauts, ils sont toujours nos frères.
Nous devons régler les problèmes à l'interne. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. C'est déjà verset 7. Verset 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Comment tu peux dénoncer ton frère en public? Là, les Philistins se réjouissent. Les Philistins sont contents. Et toi, tu prends des galons. Oh, je suis un vrai serviteur de Dieu. Non! Tu travailles pour les diables. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 9. Comment sont tombés les hommes puissants? Nos problèmes doivent être réglés à l'interne. Notre problème doit être réglé en famille. N'expose pas les faiblesses de ton frère et de ta sœur en public. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu ne jugera pas les chrétiens devant les païens. Vous savez pourquoi? Je reprends. Dieu ne jugera jamais les chrétiens devant les païens. Vous savez, il y a des sortes de jugements dans la Bible. Praise God. Dans la Bible, nous avons, plutôt je dirais, il y a des sortes de tribunaux dans la Bible. Nous avons les tribunaux de Christ et les trônes blancs du jugement. Les tribunaux de Christ ne se fera pas ici sur la terre. Les tribunaux de Christ se fera au ciel. Praise God. Les tribunaux de Christ se fera au ciel. C'est là où nous aurions nos couronnes, nos récompenses. Mais le trône blanc du jugement se passera sur la terre, en public. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Nous prenons 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 10. Prenons d'abord 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 10. Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Je reprends. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Oh, come on, hallelujah. Les tribunaux de Christ ne se fera pas sur la terre. Les tribunaux de Christ se fera la vie, après notre vie sur la terre. Et c'est par là où nous irons, où nous recevrons nos récompenses.
Je relis. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est-à-dire, lorsque nous aurions pris notre corps devant le Seigneur, nous apparaîtrons dans les tribunaux de Christ. Et c'est par là où nous aurions nos récompenses. Les païens ne verront pas, ne nous verront pas être jugés. Le tribunal de Christ sera un tribunal en famille, dont aucun païen aura l'accès dans ce tribunal. Et c'est par là où Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 10 à 14. 1 Corinthiens 3 dit, selon la grâce que Dieu m'a été donnée, je pose les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, des chaumes, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour les fera connaître parce qu'elle se révélera dans les faits. Et les faits éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur les fondements subsistent, recevra une récompense. Si l'œuvre, je descends 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du fait. Ça, c'est le jugement de Christ. Vous savez, il y a des chrétiens qui seront sauvés, mais ils n'auront pas de récompense. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mal comportés lorsqu'ils étaient vivants sur la terre. Nous recevons nos récompenses les jours où nous ne serons plus sur la terre. Et devant le Seigneur, nous passerons dans les tribunaux de Christ. C'est par là où nous recevons nos récompenses. Oh, j'aime beaucoup la parole de l'apôtre Paul. Je sers des libations. Pendant que l'huile est encore là. Pendant que le vin est encore là. Tu continueras ta mission, praise God, alléluia. Kabaya. Les païens ne verront pas les chrétiens dans les jugements de Christ, plutôt dans les tribunaux de Christ. Parce que les tribunaux de Christ se fera au ciel. C'est là où nous aurions nos récompenses. As cessé de dénoncer tes frères en public. Lorsque tu dénonces tes frères en public, tu es en train de les achever. Nos problèmes doivent être réglés à l'interne. Et le trône blanc du jugement, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 12, où Dieu jugera tous les hommes. Et la Bible nous dit, les livres seront ouverts. Les livres seront ouverts. Si notre jugement ne se fera pas en public, devant les incirconcis, devant les non-croyants, pourquoi nous devons dénoncer nos frères en public? Nos problèmes doivent être réglés à l'interne.
le ministère de la dénonciation n'existait pas. Si ton frère en Christ marche à l'encontre de la parole de Dieu, appelle tes frères, allez voir ton frère, dis-lui ce que tu fais n'est pas bon. Si ton frère refuse de changer, Dieu prendra soin de lui. Laissez le blé et livrer ensemble. C'est le jour de la moisson qui déterminera. Ça c'est livré, ça c'est le blé. Comment sont tombés les hommes puissants? Il y a des gens qui ont bien commencé l'œuvre de Dieu. Mais à cause de la gloire, ils ont abandonné la bonne voie. Les hommes puissants sont tombés. Praise God, alléluia. Vos frères sont dans des prisons. Même s'ils ont commis des choses horribles, ne les laissez pas. Allez les voir dans la prison. Praise God, alléluia. Allez voir vos frères qui sont condamnés. Dieu a besoin d'eux. Ne te réjouisse pas au malheur de ton frère. Au contraire, allez fortifier ton frère. Va fortifier ton frère. Praise God, alléluia. Comment sont tombés les hommes puissants? Oui, je connais les hommes puissants, les gens qui étaient puissants lorsqu'ils prêchaient la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont tombés, ils sont dans la faiblesse. Ne dénoncez pas ces gens. Nous devons prier pour ces gens. Au lieu de les dénoncer, allez voir ces gens. Montrez à ces gens, non, ce que vous faites là n'est pas bien. Ils sont dans la faiblesse. Même s'ils roulent dans des belles voitures, ils sont dans la faiblesse. Même s'ils ont des grandes églises, ils sont dans la faiblesse. Comment sont tombés les héros? Tu n'as pas le droit d'achever ton frère qui venait tomber dans les péchés. Tu n'as pas le droit de l'achever. Nos problèmes doivent être réglés à l'interne. Praise God, hallelujah. Tout chrétien doit savoir, il est dans l'armée de Dieu. Comme tu es dans l'armée de Dieu, tu es un soldat de Christ. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que ce message t'interpelle. L'homme qui a achevé Saoul, lui aussi, il était achevé. Toi qui dénonces, sache-le, un jour, on te dénoncera. L'apôtre Paul nous dit, si nous avons des problèmes, nous devons les régler à l'interne. David dit, hé, que personne ne dise ces nouvelles, sinon les Philistins vont se réjouir. Oh non, moi c'est Dieu qui m'a dit de dénoncer. Dieu ne peut pas se contredire.
Dieu ne peut pas contredire sa parole. Nos problèmes doivent être réglés en interne. Praise God, hallelujah. C'est pour cela, vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est l'armée. Dans l'armée, il y a l'organisation. Nous tous, nous n'avons pas les mêmes niveaux de connaissances. Oui, nous tous, nous sommes des chrétiens. Mais il y a des gens qui ont de l'expérience dans cette affaire. Il y a des gens qui ont l'expérience dans les ministères. Il y a des gens qui ont de la sagesse dans l'œuvre de Dieu. Où sont les sages pour mettre de l'ordre dans l'église corps de Christ? Précisément de la RDC. Où sont les sages? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oh, je vais faire la prière. Oh, Éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Et laisse que ces messages prennent place dans la vie de tous ces assels qui ont disposé leur temps pour suivre ces messages. Laisse que tous ceux qui sont blessés, laisse que ta grâce se manifeste dans leur vie. Pour qu'ils reviennent à la bonne voie. J'ai béni ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Reçois toute la gloire au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse. Ciao.